Un vieil homme a fait semblant de fermer la porte avec fracas. Il a fait semblant de quitter la pièce. Puis, il s'est rapidement caché derrière la statue. Ensuite, la porte secrète de la pièce s'est ouverte discrètement. Un homme couvert de graisse, sans sous-vêtements, est sorti pieds nus. Il téléphonait tout en se dirigeant vers la cuisine. Une fille s'est assise sur une chaise après s'être blessée, en marchant sur un morceau de verre, et elle a levé son pied pour le sucer. Son corps dévoilé a soudainement révélé toute sa splendeur. Peut-être qu'il était trop absorbé. Le téléphone du vieil homme est tombé par terre par accident. Qui est-ce? Qui est là? Non, sors, non, s'il te plaît, sors. Va-t'en, sors. Voyant la fille se cacher dans la pièce secrète, terrifié, le vieil homme a rapidement ouvert la porte et quitté la pièce. Il ne s'attendait pas à ce qu'à peine sorti de la villa. Le téléphone de la fille sonne. You help me. Aide-moi, aide-moi. J'arrive dès que je peux. Le vieil homme n'a pas eu d'autre choix que de revenir. En un rien de temps. Il était déjà en sueur, épuisé. La fille, hystérique, lui a ordonné de chasser les gens de la pièce. Pour calmer la peur de la jeune fille, le vieil homme a directement avoué qu'il était celui qui avait espionné tout à l'heure. En entendant cela, la fille s'est effondrée encore plus. Non seulement il devait couper les ponts avec lui, mais il devait aussi partir immédiatement. Alors que le vieil homme, abattu, se préparait à partir. Please Virgile. Ne pars pas. Le vieil homme s'approcha prudemment de la jeune fille. C'était la première fois qu'il voyait son visage de près. Le visage angélique de la jeune fille le fit immédiatement chavirer. Il pensait avoir capturé cette proie. Sans se douter, les chasseurs haut de gamme apparaissent souvent sous la forme de leur proie. Oldman était attiré par l'apparence de la jeune fille, tandis que la jeune fille était attirée par sa fortune de 10 000 euros. Oldman était à la fois expert en antiquité et commissaire-priseur. La combinaison de ces deux professions liées lui offrait une grande marge de manœuvre. Il se présentait d'abord comme expert, affirmant que l'objet qu'il convoitait était une pièce rare. Puis il le revendait aux enchères comme un objet d'exception. Lors de la vente aux enchères, il a demandé à son bon ami, Laobé, de se mêler aux acheteurs. En jouant un rôle coordonné à deux, ils ont facilement réussi à acquérir le tableau célèbre, à un prix extrêmement bas. Par exemple, ce tableau estimé à 800 000 euros, grâce à la manœuvre habile d'Oderman. Laobé l'a obtenu pour seulement 90 000 euros. Puis Oderman l'a racheté à Laobé, pour 180 000 euros. Bien que Laobé ait gagné de l'argent, cela ne représente qu'une infime partie de ce qu'Oderman possède. Parfois, quand il fait mal son travail, il se fait même réprimander sévèrement par Oderman. Laobé est furieux, mais il n'ose rien dire. Les deux ont collaboré ainsi pendant des décennies. Oderman a accumulé une pièce entière, remplie de tableaux de maîtres inestimables. Si on regarde attentivement, on remarque que tous ces tableaux représentent des femmes. Parce qu'Oldman est un vieux célibataire, ses portraits de femmes sont ses épouses. La raison pour laquelle il n'a jamais pris femme, c'est qu'Oldman a une obsession de la propreté. Il ne veut jamais toucher personne. Il ne touche rien que d'autres ont touché. Il porte même des gants pour manger. Chez lui, il a une collection de gants de toutes sortes. Ce jour-là, il a soudainement reçu un appel de Claire, disant qu'il y avait beaucoup d'actionnaires dans sa villa. Elle voulait qu'il l'aide à s'occuper de la maison. Oldman n'avait pas vraiment envie de s'en mêler, mais Claire n'arrêtait pas de l'appeler. À contre-cœur, Oldman a décidé d'aller voir lui-même. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pose un lapin dès la première fois. La porte de la villa était fermée. Le jardin délabré semblait désert. Sous une pluie battante, Oldman a attendu pendant 40 minutes, sans jamais apercevoir Claire. Il a explosé de colère après avoir reçu un autre appel de Claire. Claire a expliqué qu'elle avait eu un accident en marchant sur la route, et qu'elle était toujours à l'hôpital. Oldman n'a rien dit de plus. Quelques jours plus tard, Oldman est retourné à la villa. Cette fois, c'est le majordome qui l'a accueilli. Oldman a simplement jeté un coup d'œil dans la pièce, et a confirmé que les meubles n'avaient pas de valeur. Cependant, alors qu'il inspectait le sous-sol, il découvre par hasard un engrenage au sol. Il sent que cet objet n'est pas ordinaire. Alors, il le ramasse discrètement et le met dans sa poche. Ensuite, il emmène l'engrenage chez son ami mécanicien. Même le mécanicien ne comprend pas ce que c'est. Cela attise encore plus la curiosité d'Oldman. Pendant un appel téléphonique, Claire promet qu'elle ira à la villa. Elle demande à Oldman de commencer à inventorier les objets de la villa. Pendant l'inventaire, Oldman a découvert quelques engrenages de plus. À ce moment-là, Claire a appelé, et s'est excusée de ne pas pouvoir venir. Pendant qu'il parlait, l'échelle à côté a glissé dans l'escalier. Oldman a compris que l'autre était tout près.
Après quelques recherches, il a confirmé que Claire se cachait dans un coin de la pièce. Furieux, Oldman l'a renversé d'un coup de pied, juste au moment où il allait exploser. Claire lui a dit de la rappeler à 21h, puis elle a raccroché directement. Oldman a apporté des engrenages avec de nouveaux cales au mécanicien. Après les avoir examinés, le mécanicien a dit que cela pourrait être une antiquité du XVIIIe siècle. Mais exactement quoi? Il ne pouvait pas le confirmer avec seulement ces quelques engrenages. Poussé par la curiosité, Oldman a contacté le majordome en privé. Après avoir donné un bon pourboire, le majordome a dit qu'il travaillait dans cette villa depuis plus de 10 ans, et qu'il n'avait jamais vu Claire. Parce que Claire souffrait d'une maladie rare. En apprenant que l'autre était malade, Oldman a commencé à s'excuser au téléphone. Cependant, Claire s'est mise en colère. Leur conversation s'est terminée en dispute. Alors qu'Oldman était désemparé. Il y a eu des progrès du côté de la mécanique. Sur l'engrenage, on a trouvé une inscription, Wokansan. C'est le nom d'un fabricant de robots du XVIIIe siècle. On dit qu'il a inventé un robot parlant à l'époque, mais pour une raison inconnue. La technologie de l'époque n'a pas été transmise. Le mécanicien dit que s'il trouve suffisamment de pièces, il pourra certainement reconstituer le prototype original. Quelques jours plus tard, Claire a encore appelé. Mais cette fois, elle ne s'est toujours pas montrée. Oldman a jugé d'après la voix. Il a découvert qu'elle se cachait derrière le mur. Claire a expliqué que depuis qu'elle avait attrapé une étrange maladie, cela fait plus de 10 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle. C'est comme toi qui portes toujours des gants. Je ne veux simplement pas entrer en contact avec qui que ce soit. Pendant la conversation, Oldman a trouvé un autre engrenage. Cette fois, ils ne se sont pas disputés. Oldman a posé le contrat et a quitté la pièce. Il a pris l'engrenage et est allé voir le mécanicien. Si on pouvait restaurer ce robot, sa valeur deviendra inestimable. Lors de l'inventaire des meubles, Oldman profitait de chaque moment pour collecter des pièces de robots. Ce jour-là, Claire lui tendit le contrat signé. Oldman remarqua qu'il restait des informations à compléter. Claire lui donna un passeport expiré, ce qui l'agaça. En rendant le passeport, Oldman aperçut un regard limpide. Un seul regard suffit pour qu'Oldman soit profondément captivé. Claire sentit qu'elle avait été offensée. Il l'a sévèrement réprimandée pour avoir changé la couleur de ses cheveux. Oldman, furieux, a quitté la pièce. En bas, le majordome l'a arrêté, en disant que Claire avait demandé de lui remettre les clés, afin qu'il puisse venir inventorier les objets à tout moment. Le majordome a également rappelé de bien fermer la porte, pour que Claire puisse l'entendre, sinon elle pourrait facilement paniquer. Le soir, lors de la rencontre avec le mécanicien, Oldman a commencé à lui demander des conseils pour séduire les femmes. Après tout, c'était un expert en la matière. Le mécanicien lui a dit que le temps finit toujours par arranger les choses. Ensuite, Oldman a lavé ses cheveux teints. Il a retrouvé leur couleur naturelle d'origine. Pendant un certain temps, les deux passaient des appels dès qu'ils avaient un moment. Ils discutaient de quelques ventes aux enchères. Mais ce jour-là, le téléphone ne passait soudainement plus. Et les jours suivants, il était toujours impossible de l'appeler. Un Oldman inquiet a dû contacter le majordome de la villa. Le majordome a dit qu'il avait une pneumonie, et qu'il était hospitalisé depuis une semaine. Cela signifie que personne n'a apporté de nourriture à Claire depuis une semaine. Qui nous a apporté de quoi manger? Inquiet pour Claire, Oldman s'est empressé d'acheter une grande quantité de nourriture et s'est rendu à la villa. Il a appelé plusieurs fois dans la chambre sans obtenir de réponse. Ensuite, il a vu une serviette ensanglantée dans la cuisine. Oldman a immédiatement paniqué. Il s'est précipité hors de la pièce secrète et a frappé à la porte. Claire a dit qu'il ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Il n'a réussi à joindre personne par téléphone. Il est tombé et s'est cogné la tête accidentellement. Cela a encore plus inquiété Oldman. Ouvre la porte, tu dois voir un médecin. Lisa Lina. Ce soir-là, Oldman est allé voir le mécanicien avec son nouveau téléphone, espérant qu'il lui apprenne à l'utiliser. Avec un téléphone, il leur serait beaucoup plus facile de communiquer. Oldman discutait souvent avec Claire dans la pièce secrète. Pendant leur conversation, il ne cessait de jeter des coups d'œil aux portraits de femmes sur le mur, imaginant laquelle pourrait être Claire. Comparée aux froides collections accrochées au mur, il désirait davantage la femme vivante au bout du fil. En vérifiant à nouveau la liste, Oldman raffermit sa détermination. Il se dirigea vers la porte, fit semblant de sortir et ferma la porte. Mais il se cacha discrètement, derrière une statue en écoutant le bruit de la porte. Claire sortit de la pièce secrète. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que la pièce était vide. Elle verrouilla la grande porte de la pièce. Oldman aperçut enfin le visage de Claire. Ce visage
plus belle que toutes les fleurs rares qu'il collectionne. Il voit Claire s'approcher de la statue. Pour ne pas être découvert, il appelle Claire sur son téléphone, profitant du moment où Claire va répondre dans une autre pièce. Oldman quitte rapidement la pièce. Lorsqu'il retourne à la villa, il découvre que la serrure a été changée, et il ne parvient pas à joindre Claire par téléphone. Oldman n'a d'autre choix que d'attendre au café d'en face. Quand le majordome est venu ranger les affaires, Oldman est silencieusement entré dans la pièce. Claire a expliqué que la porte était changée tous les 6 mois, et que la nouvelle clé était déjà sur la table. Oldman a commencé à discuter de sa maladie avec lui, en espérant qu'il pourrait bientôt sortir de la chambre secrète. Claire a dit qu'il souffrait d'agoraphobie. Pendant tant d'années, il n'y avait qu'un seul endroit qui ne lui faisait pas peur. C'est un restaurant appelé Jour et Nuit. Je serais ravie de t'y emmener. Mais de l'autre côté, Kyang ne répondait plus. À ce moment-là, le robot avait déjà assemblé la plupart des pièces. Oldman pensait pourtant qu'il était comme ce robot, pas encore complet. Ce soir-là, Oldman a également révélé pourquoi il n'avait jamais eu de petite amie. Il vénérait les femmes mais en avait aussi peur. J'ai toujours l'impression de ne pas bien comprendre le genre féminin. Mais cette fois, Claire semble différente. Claire va bientôt fêter son anniversaire. Oldman veut lui offrir un cadeau utile. Le mécanicien lui a conseillé que pour un premier cadeau, mieux vaut privilégier le romantisme. Alors Oldman lui a offert un bouquet de fleurs. Mais Claire a remis en question le devis. Elle trouve que le prix proposé est vraiment trop bas. Oldman lui explique. Le prix affiché n'est qu'un prix de départ. C'est tout. Vous essayez de me tromper, monsieur Oldman. Tout ça pour découvrir que vous êtes un sacré manipulateur. Oldman s'est immédiatement mis en colère. Il a non seulement annoncé qu'il allait démissionner de son poste de mandataire, mais il a aussi jeté les fleurs au sol avec rage. Cependant, en voyant l'interaction intime entre le mécanicien et sa petite amie, Oldman a commencé à douter de lui-même. Se pourrait-il qu'il manque de discernement? Quand Claire a appelé pour s'excuser. Il n'est pas nécessaire de montrer autant de douleur. Je ne suis pas en colère contre toi. Ensuite, Oldman est retourné à l'extérieur de la chambre secrète pour discuter avec Claire. Au moment de partir, il a montré la même considération et attention que la dernière fois. Puis la scène du début s'est produite. Claire s'est accidentellement blessée au pied, alors qu'il suçait la plaie sur son pied. Oldman la regardait, captivé. Le téléphone est accidentellement tombé par terre. Claire a entendu quelqu'un se cacher dans la chambre, effrayé. Oldman en a profité pour s'enfuir. Puis il a été rappelé par Claire au téléphone. Ces allers-retours ont fait transpirer Oldman. Pour la première fois, il a enlevé ses gants pour essuyer la sueur sur son visage. Claire est aussi sortie courageusement de la chambre. Pour la première fois, il a observé le visage de Claire de près. Oldman sentait qu'il avait déjà maîtrisé sa proie. Le mécanicien lui a dit qu'il devait mieux la comprendre. Il faut le traiter comme une personne normale. Alors Oldman est allé lui choisir des vêtements. Claire a aussi commencé à oser sortir de la pièce secrète pour les essayer. Quand elle rencontrait une fermeture éclair bloquée, elle demandait à Oldman de lui donner un coup de main. Oldman retirait alors ses gants pour l'aider. Depuis, Oldman travaillait de manière distraite. Si nous ne fixons pas une date pour la vente aux enchères à Stockholm, ils vont se tirer une balle. Qu'ils se tirent une balle. Quand il lui a offert des cosmétiques, Claire est devenue folle à nouveau. Elle pensait qu'Oldman voulait juste la faire sortir au plus vite. Puis elle a claqué la porte de la chambre secrète en colère. Pour apaiser leur relation, Oldman a organisé un dîner aux chandelles dans la villa. Claire a embrassé Oldman pour la première fois. Ils ont eu leur première conversation agréable. Lors de la vérification d'une liste de promotion, Claire était très satisfaite, et a spontanément ouvert la porte de la chambre secrète à Oldman. Alors qu'ils étaient plongés dans leur conversation, Oldman a aperçu un robot dans l'armoire. Claire a expliqué que c'était un objet de la collection de son père. Elle n'a jamais compris ce que c'était exactement. Oldman l'a observé un moment avant de dire « Je ne pourrais pas exclure qu'il fasse partie de quelque chose ayant une certaine valeur. Mais précisément quoi, je ne saurais le dire. » Claire s'est tout de suite mise en colère. « Si tu es plus intéressé par mes meubles et mes tableaux que par moi. » Voyant Claire en colère, Oldman, qui ne comprend pas bien les femmes, ne savait pas comment la calmer. Après avoir mêlé pierre et mécanisme, Oldman a choisi pour Claire une bague précieuse. Quand il est arrivé à la villa avec le cadeau, il découvre que Claire a disparu. Oldman est immédiatement pris de panique. Après avoir cherché dans la pièce, il se précipite au café d'en face pour demander des informations. On lui dit que Claire pourrait être allée dans un parc proche. Oldman se dépêche d'y aller avec d'autres pour la chercher, sans le rappel de son assistant.
Il aurait même oublié la vente aux enchères prévue ce jour-là. Pendant la vente, il n'a en tête que Claire. Oldman n'était pas du tout en forme. Il a complètement gâché la vente aux enchères, ce qui a fait rire le public. Voyant Oldman complètement désemparé, son ami White lui a gentiment rappelé. Les émotions humaines peuvent être falsifiées comme des œuvres d'art. Elles peuvent sembler authentiques. Mais en réalité, ce sont des contrefaçons. Face à une pièce remplie de tableaux célèbres, Oldman s'est plongé dans ses pensées. Mais avant même qu'il ait le temps de réfléchir, le mécanicien lui rappelle d'aller vérifier si la villa n'a pas d'autres pièces secrètes. Le majordome l'emmène alors dans le grenier. Et là, il découvre Claire recroquevillée. Oldman s'approche doucement et la prend tendrement dans ses bras. Ils passent une soirée agréable ensemble. Pour la première fois, il partage son lit avec une femme. Oldman, ému, reste éveillé toute la nuit. C'était merveilleux. Bienvenue au club des adultes. La première fois qu'on ressent la beauté de l'amour. Oldman espérait que Claire quitte la villa au plus vite. Ce soir-là, sous une pluie battante, Oldman venait de descendre de la voiture. Un groupe de personnes est soudain apparu autour de lui. Ils se sont précipités pour le frapper violemment. Oldman s'est retrouvé immédiatement la tête en sang. Regardant la lumière allumée dans une pièce de la villa, Oldman a composé le numéro de Claire. Quand elle a vu Oldman allongé sur le sol sous la pluie battante, Claire a enfin surmonté ses peurs intérieures, et s'est précipitée hors de la villa. En voyant Oldman à l'agonie, Claire s'est directement jetée sur la route pour arrêter une voiture. Très vite, Oldman a été transporté d'urgence à l'hôpital. En voyant Claire inquiète au chevet de son lit, Oldman a esquissé un sourire. Son plan avait enfin réussi. Après sa sortie de l'hôpital, Oldman a emmené. Claire est arrivée dans sa villa. Plutôt qu'une maison, Oldman préfère dire que cela ressemble davantage à un hôtel, parce qu'il manque une maîtresse de maison ici. Oldman ne s'est pas contenté de lui faire visiter la villa. Il lui a aussi montré un endroit mystérieux, jamais dévoilé au public. Oldman lui a dit que si elle acceptait de venir vivre ici, toutes les fleurs de la maison lui appartiendraient. Claire, émue, a pris Oldman dans ses bras et lui a dit « Si jamais il nous arrivait quelque chose, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime aussi. » Ils sont allés dîner ensemble au restaurant. Pendant le repas, Oldman a sorti la liste de la vente aux enchères de la villa de Claire. C'est aussi le plan final de la vente. Claire a soudainement dit « Depuis que j'ai décidé de venir vivre chez toi, je ne veux plus vendre les affaires de la maison. Je voudrais laisser tout tel quel. » Non seulement Oldman a accepté rapidement sa demande avec enthousiasme, mais il a également déchiré de ses propres mains la liste des enchères. Pour profiter pleinement de leur moment à deux, Oldman a annoncé qu'après avoir participé à la prochaine vente aux enchères de Londres, il ne présiderait plus jamais aucune vente. Avant le début des enchères, Oldman a eu une conversation téléphonique pleine de bonheur. La vente aux enchères s'est déroulée parfaitement. Aussitôt terminée, Oldman se précipita chez lui. Il chercha Claire dans toute la maison sans la trouver. Le majordome lui dit que Claire était sortie avec le mécanicien. Elle reviendrait peut-être un peu plus tard. Oldman vit les mots que la Aubé lui avait envoyés. Il voulait les ajouter à sa collection secrète. Mais au moment d'entrer dans la pièce secrète, Oldman ressentit soudain un vertige. Toute sa collection de toute une vie avait disparu. Oldman resta figé sur place pendant un long moment. C'est alors qu'il a remarqué le robot placé dans un coin du mur. Il s'est approché lentement du robot, l'air abattu. Soudain, il a déclenché le mécanisme du robot. À ce moment-là, le robot a commencé à parler. Il y a toujours quelque chose d'authentique dans le domaine. Dans chaque contrefaçon. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est pour ça que vous allez me manquer, monsieur Robin. Audemain, il a sorti un magnétophone de la base du robot. C'est pourquoi les robots peuvent parler. Oldman est arrivé à la villa en toute hâte. Les anciennes serrures ont été remplacées par des chaînes. Il secouait frénétiquement la porte en fer avec frustration. Cependant, la villa était déjà vide. Oldman est allé au café en face pour attendre. Le propriétaire a remarqué son inquiétude. Il lui a dit que s'il avait un problème, il pourrait demander au petit nain. Il ne s'attendait pas à ce que le petit nain s'appelle aussi Claire. Le nain a dit que la villa était maintenant libre. Si tu veux la louer, il te fera un prix. Il s'avère qu'il est le propriétaire de la villa. Il la loue habituellement à des gens qui tournent des films. Oldman a finalement compris. Tout dans la chambre était loué par eux. C'est aussi pourquoi il ne voulait plus vendre à la fin. Oldman, toujours déterminé, est retourné à la petite boutique du mécanicien. Là aussi, il n'y avait plus personne depuis longtemps. Le téléphone de Claire est également injoignable. Oldman regarde le dos du tableau envoyé par White. Pour Oldman avec amour et gratitude, White
Il s'avère que tout cela était un complot de White. C'était sa vengeance pour le partage inégal des gains. Oldman a toujours cru que White travaillait pour lui. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il avait tort. Oldman voulait aller à la police. Mais en se souvenant des moments heureux avec Claire, il a finalement renoncé à l'idée d'appeler la police. Oldman ne voulait pas croire que Claire avait tout inventé. Alors, il est allé en voiture à la place dont Claire avait parlé. Là-bas, il y avait un restaurant où il ne se sentirait pas effrayé. Après quelques recherches, Oldman a effectivement trouvé ce restaurant appelé Jour et Nuit. Nuit. Il a poussé la porte et est entré. Ce restaurant a une décoration très étrange. Des machines de toute taille sont disposées de manière ordonnée. Oldman a trouvé une place en face et s'est assis. Le serveur s'est approché et a demandé Are you on your own, sir? Oldman a mis un moment avant de répondre no. I'm waiting for someone. Oui, il attendait quelqu'un. Il attendait quelqu'un qu'il n'attendrait jamais. Le meilleur offre est réalisé par Giuseppe Tornatore. Un film romantique et mystérieux sorti en 2013. Oldman, au caractère étrange, n'a jamais échoué au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Et pourtant il est attiré par Claire, qui refuse de se montrer. Une manière particulière de communiquer qui le fascine peu à peu. Il pensait être un chasseur à la mémoire exceptionnelle. Mais en réalité, les chasseurs de haut niveau apparaissent souvent comme les pensées de leur proie. Pour un vieil homme qui n'a jamais goûté au plaisir des femmes, une seule expérience lui a fait perdre tout ce qu'il avait accumulé toute sa vie. On dit souvent que la passion est une lame tranchante. Je ne pensais pas que ce serait vraiment le cas. Je n'en parle plus. Je vais supprimer le contact de ma copine. Voilà, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je suis Shark.